Bonjour, je suis une jeune italienne. Je suis ici en France pendant 3 mois. J'ai fait cette expérience avec SILC, l'organisme qui m'a permis de faire cette expérience. Je suis accueillie par une famille d'accueil d'Angoulême. J'ai choisi cette période de janvier à mars, du moment que je ne voulais pas rater trop des cours en Italie, donc dans mon pays. Et donc oui, la raison principale c'est ça. Mais en fait, mais la France c'est comme ma deuxième maison. Parce que j'ai toujours voulu faire un voyage en France pour apprendre bien la langue, du moins que mon école en Italie, c'est une école où j'ai fait une filière bilingue, donc j'étudie le français, anglais et allemand. Et j'ai toujours je sais pas, un amour pour le français, ça me plaisait. Du coup, j'ai des amis français avec lesquels je peux parler, je peux m'entraîner un peu même dans l'année. Et donc oui, la France, j'ai choisi la France pour cette motivation-là. En fait, j'essaie toujours de leur demander s'il y a quelques expressions, quelques mots que je ne connais pas. Je suis une fille très curieuse, donc s'il y a quelque chose que je ne comprends pas et je veux savoir, il faut juste demander, mais il ne faut pas avoir peur de demander parce que c'est ça qui nous fait grandir au niveau de la langue et nous faut apprendre des choses qui parfois à l'école ils nous disent pas. Et donc c'est ça que c'est bien de demander, être curieux, même si parfois ça peut être un peu timide. Si on est un peu timide, je comprends, mais il faut toujours être curieux. C'est super, j'ai pas de mots, c'est merveilleux. Du moment que je suis dans une famille d'accueil qui est très gentille avec moi, dès que je suis arrivée ici, ils m'ont accueillie avec de leur cœur, ils m'ont appris un nombre de choses qui est incroyable, mais au niveau de l'esprit, des sentiments, tout ça, ils m'ont comprise tout de suite. Et ça se passe vraiment très, très bien. On fait plein de choses, même avec leurs amis, on va au resto, on part beaucoup et ça c'est important parce que je crois que pour instaurer un rapport, il faut parler dès qu'il est possible et même avec, parce que j'ai une sœur d'accueil, même avec elle je partage beaucoup mes sentiments, mes émotions, des soucis par exemple à l'école parce que je comprends qu'au début on est un peu timide, on doit s'instaurer dans un environnement tout neuf. Mais oui, ils m'aident beaucoup, je me sens vraiment à l'aise. Je me réveille, je prends mon petit déjeuner et tout ça, je vais à l'école et puis je sais que les horaires de l'école en France sont différents par rapport à l'Italie, je parle pour moi, mais par rapport à l'Italie, en France, les lycées, parce que je suis en terminale, l'école se termine à 17h20 ou 18h, donc ça fait un peu tard si on n'est pas habitué. Et c'est vrai qu'au début ça fait un peu bizarre parce qu'on doit s'habituer à des rythmes de vie quotidienne un peu différents. Et donc jusqu'au midi, il y a cours, puis il y a la pause pour le déjeuner. Puis il y a tout l'après-midi où il y a des cours ou des heures de trou en fonction de nos cours que nous avons choisis. Et puis je rentre à la maison, je prends un peu de temps pour moi, pour me détendre, pour faire mes devoirs, tout ça, pour téléphoner, pourquoi pas mes parents, mes copines en Italie. Et puis on dîne tous ensemble, et donc on parle beaucoup, on discute beaucoup de n'importe quel sujet en fait. Et puis après le dîner, on peut faire un jeu de table. Soit on parle un peu, on regarde un film tous ensemble. Le but c'est en fait de rester tous ensemble et partager le plus possible parce que c'est même ça qui fait l'expérience et nous enrichir beaucoup. Et sinon, si on est fatigué, on peut aller se coucher, on est libre, mais le but c'est de partager beaucoup.
Au début, c'est vrai que on n'a pas trop confiance avec, par exemple, les copains ou les copines à l'école, donc on a la tendance à sortir un peu plus qu'avec la famille, qui nous fait connaître la ville et tout ça. On peut, par exemple, sortir le soir, aller au resto ou chez des amis de ma famille d'accueil. Plusieurs fois, j'ai fait des ateliers, par exemple, manuels, d'activités manuelles avec ma famille chez des amis de famille, ou rencontrer des jeunes qui, par exemple, sont comme nous, sont des jeunes étrangers avec lesquels on s'entend bien parce qu'on est dans la même situation. Et je trouve que c'est très important d'avoir des rapports comme ça qui nous permettent de nous prendre la main, je ne sais pas comment dire, mais être ensemble dans une expérience qu'on est en train de partager. Donc on peut se rencontrer, on peut sortir. Puis à l'école, je m'entends très très bien avec les jeunes de ma classe, du lycée en général. En particulier avec une copine que j'ai la tendance à sortir beaucoup. Puis il y a des jeunes aussi avec lesquels je m'entends très très bien. Et on s'est rencontrés et tout de suite on s'est bien entendus. En fait, il y avait deux propositions. Il y avait Paris et il y avait Angoulême. Paris, c'est ma ville préférée, je dois avouer. Mais du moment que je n'ai jamais fait une expérience aussi longue que ça, je voulais être un peu plus protégée, un peu plus sûre d'être pas trop perdue. Et donc j'ai choisi une ville que en fait c'était pas Paris quoi, pas trop grand, pas dans laquelle je me sens pas perdue. Et donc voilà, c'est ça, je suis angolaise ici. C'est une ville que je dois avouer, je connais pas trop parce qu'on ne parle pas trop, sûrement de Paris on en parle davantage. Mais Angoulême c'est une ville précieuse je trouve parce que c'est pas la capitale, mais c'est la ville de la BD, donc de la bande dessinée. J'ai eu la chance d'assister à le festival de la bande dessinée, c'était formidable. C'est une petite particularité d'Angoulême. Mais enfin, c'est une ville particulière parce qu'elle a tous les remparts, parce que c'est une ville fortifiée. Donc c'est particulier, c'est pas comme les villes normales, je sais pas comment dire. Oui. Et aux lycéens qui peut-être sont un peu en difficulté avec eux-mêmes, parce que je trouve que cette expérience va aider surtout nous-mêmes à grandir du point de vue de l'esprit. Oui, avec par exemple pour organiser des choses un peu plus, par exemple des sorties, choses comme ça. Mais ça aide beaucoup à grandir du point de vue de l'esprit, de la confiance en nous-mêmes, parce que c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas forcément et pas toujours la confiance en eux-mêmes, parce qu'ils sont toujours suivis par les parents, ils sont un peu carrés. Et je trouve qu'être dans une situation où on est tout seul, il faut se débrouiller, il faut se débrouiller et c'est important, surtout pour les lycéens où on a l'occasion de faire ça. Je recommande davantage une expérience de 6 mois, même si j'ai fait une expérience de 3 mois, parce que je trouve qu'au bout de 3 mois, on se... Oui, il suffit pas parce que moi je me rends compte parce que maintenant je me suis habituée, j'ai mes petits hobbies, j'ai mes petites habitudes qui vont s'entraîner de s'enchaîner. Et je dois avouer que dans une semaine et demie, je rentre en Italie et je vais pleurer parce qu'en fait, je me suis habituée et quand on s'habitue, il faut partir. Donc 6 mois, c'est 6 mois ou un an. Oui, 3 mois, ça fait court, mais ça aide déjà pas mal à grandir. Donc je connais un garçon ils étudient le français depuis 1 an. Donc au début, franchement, ils avaient des difficultés et c'est normal. Mais il faut pas croire qu'on vient ici pour dire oui, je sais que je suis capable de parler le français. Non, parce qu'il faut se détacher des peurs qu'on a. Parce que c'est vrai que moi j'étais rassurée parce que je parlais le français depuis beaucoup de temps. Mais c'est une occasion de pouvoir se dépasser. Ouais. Oui, c'est une occasion de se dépasser. Donc c'est pas forcément
obligatoire de parler très très bien le français ou quelle que soit la langue. Mais c'est important de se dépasser, oui, c'est ça. Ah, il y en a beaucoup. Oui, mais je crois que tous les jours sont différents l'un de l'autre. Donc, ce sont tous des très très beaux souvenirs. Même si quelques jours c'est un peu difficile parce qu'il y a sûrement des difficultés, il y a des nouvelles habitudes il faut instaurer, quoi. Et je crois que mon plus beau souvenir, c'est les jours où je suis allée à Paris avec une de mes copines. Qui est Paris, comme j'ai déjà dit, c'est ma ville préférée. Je souhaiterais y faire mes études. Mais c'était incroyable, pas parce que c'était Paris, pas seulement, mais parce qu'on comprend que en fait on est capable de faire des choses qu'avant on n'était pas capable d'y penser, de faire, on n'avait même pas la possibilité parce que mes parents peut-être si j'étais à la maison Ils t'auraient je ne pas sais pas laissé s'ils faire. m'avaient laissé partir une journée toute seule avec une de mes copines. J'ai rentré en clé, je finis mon année scolaire. Et en fait, je suis déjà en train de projeter quand je vais y retourner ici. Je suis en train de faire un plan parce que je suis vraiment amoureuse pas seulement de la ville, mais des liens que j'ai ici, des copines, surtout avec la famille. Et parfois, moi, j'ai eu la chance de créer un lien entre ma famille d'accueil et ma famille amie. Ça s'entend très 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 bien. On est déjà en train d'organiser des petits rendez-vous, des petits sorties ensemble parce qu'il faut profiter parce qu'ils sont des personnes vraiment précieuses. Ils m'ont aidé à grandir, à me faire ouvrir les yeux. Et je suis vraiment contente que ma famille a... c'est très bien entendu depuis le début avec ma famille d'accueil et c'est important parce que même s'il y a des soucis, il y a des problèmes, on peut parler tranquillement, ça suffit et c'est bien.